Bon salut, je te reprends un petit peu. Aujourd'hui on est je ne sais même plus, le lundi 26 janvier. Donc là ça fait quelques jours que je viens au bois pour avancer un peu. Il fait pas trop mauvais, ils ont annoncé de la flotte demain, alors c'est pour ça que j'en profite aujourd'hui. La plupart des bois c'est de l'acacia, même ceux-là, même les morceaux là. C'est du bois très dur, c'est même la tronçonneuse, c'est vrai que c'est assez difficile à couper. Euh, Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que le tas, je le fais là-haut, à côté du tracteur, et en fait, il faut que j'aille jusqu'en bas. Donc, je coupe les arbres, et puis avec le tracteur, j'ai une chaîne derrière, je les câble et je les remonte jusqu'en haut, comme ça au moins on est tranquille. Et puis c'est pas trop compliqué, puis comme ça là je fais le bord, en fait je délimite la parcelle. Et puis comme ça je serai tranquille à ce niveau là, déjà délimité, et puis après j'avancerai dans tout le bois comme ça pour finir, pour continuer plutôt, parce que finir on n'y est pas encore, non pas vraiment. Donc là hier j'ai fait un peu de chantier parce que j'avais du mal, il y a un arbre qui était déraciné chez nous et qui était tombé là-bas, donc je l'ai tiré. Mais le problème c'est que c'est assez en pente, donc dès que je patinais ça part un peu là-bas. Le tracteur est pas trop lourd, et comme j'ai pas encore fini, parce que je t'avais parlé, le Fiat, que je suis en train de refaire la cabine et puis remettre un peu à niveau, ça va me servir pour venir au bois justement. Mais là je l'ai pas encore fini, la peinture elle sèche, j'ai commandé les joints de vitre parce que j'ai fait un peu le con, j'ai découpé le joint du pare-brise en fait, en pensant que ça se retrouverait, on trouve encore tout. Et a priori, en fait, j'aurais pu le garder, mais le problème c'est que comme la rouille elle avait gonflé et tout ça, c'était compliqué. Donc j'ai fait comme ça. Bon, ma foi, on verra. Là, je vais faire le 130 juste après. Du coup, je vais je vais enlever le joint proprement, du coup, pour éviter d'avoir à recommander les joints, parce que c'est pas le tout, mais les pièces, à force, ça commence à faire. Donc voilà, c'est un peu là, c'est un peu le chantier. Il n'y a pas trop de ronces en fait. Là, les ronces encore, ça va. C'est surtout les lianes. Il y a plein de lianes. Et puis beaucoup d'arbres morts. Si tu regardes, les arbres ils sont pas en bon état, à part le gros que tu peux voir juste ici. Il y en a un deuxième un peu plus loin aussi, mais sinon ils sont envahis de lierre avec des lianes, et puis ils poussent tous arrondis du coup, parce que les lianes ils les tirent vers le bas. Mais bon, hop là. Et bon, ça fait du bon bois quand même, parce que de l'acacia ça reste dur, même s'ils sont pas forcément très gros, ça suffit pour ce que je veux faire, et puis ça va nettoyer un peu. Mais c'est vrai que encore là, regarde, il y en a encore je sais pas combien de tombés, et puis là chez le voisin, la limite c'est vraiment la forêt vierge de lianes, etc. Donc je peux pas trop venir avec le Renault en fait, parce que t'avais déjà vu une photo ou une vidéo, déjà j'ai déjà posté avec le Renault, mais le problème c'est qu'il y a une grosse butte au milieu, et moi mes roues de Renault ils passent chacun de l'un côté, et puis ça force sur le train avant quand même, et ça fait une bonne butte dans le milieu, donc faut venir avec un tracteur assez haut, et celui-là il est un peu plus haut quand même, et puis l'empattement n'est pas le même.
Donc la largeur, il est un peu moins large que peut-être mon Renault. Et du coup, le problème, c'est que du coup, il peut monter un peu à cheval sur la butte du milieu. Donc là, je vais continuer. Là, c'est mon passage que je remonte en fait par là-bas parce que là, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de pentes et de trous et même d'arbres en travers. Et comme c'est pas la parcelle que je coupe, je vais pas couper les arbres d'à côté. Et puis il y a quelques beaux spécimens comme celui-ci là. Celui-ci, ça va encore. Celui-ci, là, juste à côté, là, celui-là aussi, mais tu vois, il est déjà en train de se faire envahir par tout le lierre, donc, puis plein de gui partout. Enfin, faut essayer de nettoyer un petit peu. Les petits comme celui-là, là, je vais le laisser. Moi, il penche, mais c'est pas à cause de mon tas de bois, il pensait déjà. Et puis, après, vraiment, ce qui est un peu pourri, cassé, ça, je les coupe, mais sinon, j'essaye de laisser les petits morceaux. Donc là, je t'avais montré juste avant, je coupais, j'avais un peu de mal parce que ce qu'il y a, c'est que comme j'ai pas encore beaucoup, enfin j'ai pas des années d'expérience non plus, ça fait que depuis on va dire 5 ans que je fais un peu de bois et encore c'est pas tout le temps. J'affûte la chaîne plus d'un côté et en fait ça commençait à tailler en biais et j'étais embêté, donc là j'ai cherché un petit peu, j'ai réfléchi quel goujon ferait plus partir comme ça ou quoi, et là j'ai retaillé et franchement là ça a recoupé vraiment pas mal comme on voit, parce que là c'est vraiment, je sais pas si tu le verras, mais c'est en biais, donc là on voit mieux. Donc j'ai recoupé et comme ça, les premiers je les avais coupés comme ça et ça part vers la droite. Ceux-là j'avais essayé, je partais vers la gauche du coup de l'autre sens. Donc là, quand la chaîne elle partait, là j'ai fait celui-là, ces goujons comme ça. Là c'est quand ça part vers la droite. Attends, je dis pas de conneries, non. Ah si, je dis des conneries. Attends. Si, c'est ça. Ouais, c'est quand ça part vers la droite. Faut réaffûter cela en gros, je pense. Et quand ça part vers la gauche, c'est plus cela. Enfin, pour l'instant, hein, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais je vais essayer comme ça. Parce que là, ça abîme le guide. Ça abîme tout. Donc, ouais, c'est bien ceux qui pointent vers la gauche, c'est que ceux qui font qu'elle va vers la droite. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Moi, le principal, c'est que je me suis compris. Celui qui voudra des informations ou qui me dira, n'hésitez pas en commentaire, je réponds à tout. J'ai vu plein de gens qui m'ont mis des commentaires sur le problème de mon guide, là, faire avec une lime, etc. Franchement, je les remercie. Moi, j'aime bien interchanger comme ça, échanger avec tout le monde. Là, malgré que j'y avais réussi quand même, mais c'est quand même pas mal d'avoir les avis et puis les petits conseils de personnes même. Je dis pas que vous connaissez pas ou quoi que ce soit, mais au moins il y a plusieurs versions. Et ça, c'est pas mal parce que des fois, on se dit, bah tiens, lui, il a eu le problème, il a fait ça, ça a marché. Lui, il a de l'expérience, machin. Il me dit, ah bah, il a fait ça. Et pour un de ses problèmes, et puis c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Donc franchement, merci. Et puis moi je vais continuer ça tranquillement, là il va être 11h. Le temps de tout remonter à pied pour mettre dans le tas. Euh, le... Et puis après je pense que je vais arrêter pour ce matin. Je vais revenir un petit peu cet après-midi je pense, à moins que... Bah non, bon, je vais revenir cet après-midi. Et puis dès que le tracteur est fini, dès que le Fiat est fini, je l'accroche sur la fendeuse et puis je viens fendre tout ça. Et puis j'espère pouvoir cette année chercher un peu, si je tombe sur une occasion, trouver un tracteur 4 roues motrices entre on va dire allez 70 chevaux à peu près, pour donc du style à 780, à 880, 4 roues motrices. Ouais, 4 roues, parce que le problème c'est que 2 roues j'y arriverai, mais franchement c'est mieux la sécurité et tout. 4 roues au moins je serai tranquille. Et comme par la suite
J'aimerais bien pouvoir avoir un petit, je sais pas, soit un treuil, soit... Parce que je sais, il y en a qui diront, le treuil, tu prends ça... Tu peux faire autrement, mais je préfère quand même, en plus comme je suis tout seul, pour réussir à faire certaines choses, tout ça, avec une longueur de cap conséquente, tout ça, franchement je préférerais. Donc on va voir comment ça se goupille dans les prochaines années. Et puis là, cette année, c'est vrai que si je viens à pouvoir trouver une bonne occasion d'un Fiat, franchement, pourquoi pas. Après, McCormick, enfin international, j'étais un peu déçu. J'avais eu un 844. Il y a des problèmes quand même sur les moteurs, tout ça. Bon, je préférais quand même prendre un Fiat parce qu'après, on tape dans les gros, ce qu'il y a dans les cases. Puis c'est quand même assez réputé. Et le problème, c'est que, enfin, il y a un engouement autour de la marque IH et le problème, c'est que ça vaut très cher. Donc, ouais, soit un Renault, donc 651, 751, ou 551 aussi, hein, mais je préférerais plus 6 ou 700, et puis ou un Fiat. Donc voilà. Celui-là, sachant que celui-là, c'est pas le mien en fait, c'est celui qui a la parcelle, et puis avec qui je fais du bois, c'est un vieux monsieur, et du coup très très sympa, et du coup comme son tracteur il ne sert pas, il me dit tiens toi tu le conduis, prends-le, fais le bois avec, comme ça va le faire tourner. Donc c'est pour ça que je tourne avec ça, puis c'est moi qui fais tout l'entretien, etc. Donc voilà, c'est un peu donnant-donnant, et puis on se rend plein de services comme ça, c'est très bien, et ça me dépanne très très fortement là en ce moment en plus. Et du coup, voilà. Là, il a que 500 heures, il est de 2014 ou 2010, 2014 je crois. 500 heures, c'est rien. Donc moi, je le fais tourner. Et puis j'espère pouvoir avoir mon propre tracteur bientôt. Parce que j'ai cette parcelle-là, mais j'en ai encore deux autres plus loin. Mais à faire cet été parce que c'est des marécages. Et j'en ai encore deux autres qui seront à faire de quelqu'un d'autre, mais que c'est pour moi après aussi. Donc il y a de quoi faire. Bon, moi je te dis, je continue ça, je reviens cet après-midi. La prochaine fois je te reprendrai, c'est pour la fendeuse, mais cette vidéo-là sortira avant. Bon, j'ai pas encore sorti la vidéo sur la fourche parce qu'en fait je l'ai pas fini de filmer. J'ai sorti le tracteur parce que j'avais besoin du garage, tout ça, et du coup j'ai pas fini. Mais t'auras la fin de la vidéo, de la peinture de la fourche du Renault, etc. Bientôt. Mais là, celle-là, elle sortira avant. Allez, les petits formats courts comme ça, parce que j'arrive pas à prendre trop de temps pour filmer. C'est quand même assez chargé, et puis je veux pas être distrait par la caméra, etc. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Bon, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter comme d'habitude, à liker, puis à partager autour de toi. Allez, ciao.